c'est Christophe. Bon, je te fais la vidéo un petit peu à l'arrache. Attends, je te recule un peu là. Là, j'étais même pas préparé, c'est n'importe quoi. Arrête, laisse tomber. Cette vidéo-là, c'est arrête de chercher à guérir. Guéris. Ah, tu vas me dire, c'est n'importe quoi. C'est vrai que quelque part, c'est un petit peu con comme titre de vidéo. Tu vois, arrête de chercher à guérir et guéris. Je vais dire, bah attends, t'arrêtes ou tu continues quoi. Mais je vais m'expliquer, d'accord? Le fait d'arrêter de chercher à guérir et guérir, pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que moi, je sais que dans un premier temps, notamment, on va dire en 2013, 2014 aussi, ça devenait peut-être une forme comment dire, d'obsession. Il n'y a pas de mal avec l'obsession, c'est bien d'avoir l'obsession, mais moi ce que je veux dire c'est la placer sur la bonne démarche à mon avis. Enfin la démarche que je pense être la plus juste. D'accord? Je m'explique. Quand je te dis arrête de chercher à guérir, c'est-à-dire comment dire, guérir, on peut voir ça comme une finalité. Et à mon sens, on se trompe lourdement quand on voit ça comme ça, d'accord? Je vais reprendre le terme, la définition de guérir et puis l'étymologie même. Mais à mon sens, quand on voit la guérison comme une finalité, c'est-à-dire que t'es pas malade, t'es en santé, t'es guéri, tout va bien, ça c'est croire au monde des bisounours, tu vois ce que je veux dire? Avec petit pépère, tu sais, celui qui a un arc-en-ciel dessiné sur le bide. Là. Bon bref. Mais par contre, quand on a, c'est ce à quoi je travaille pour avoir cette vision-là, pour moi la guérison, guérir, c'est pour ça que je te dis guéri, c'est un chemin en fin de compte. C'est quand... Parce que si tu cherches la guérison comme une finalité, comme un but à atteindre, comme un objectif, on a tendance à scléroser, on a tendance à bloquer, on a tendance à coincer, tu vois, ça manque de souplesse. Tandis que quand tu as conscience constamment que c'est un chemin et que c'est une direction au lieu d'un objectif, eh ben tu commences à débloquer. Et là, on est bon. Débloquer, si tu veux, on est plutôt dans le, comment dire, dans le domaine de la santé, quoi. Bloqué, on est plutôt dans le domaine de l'absence de santé, d'accord? Je vais te reprendre la définition. La définition, elle est super simple, c'est guérir, c'est délivrer d'un mal physique. Au sens littéral, si tu veux. Et au sens figuré, c'est délivrer d'un mal moral, parce qu'un mal, on peut avoir un mal physique, un mal moral. Délivrer d'un mal physique ou moral, d'accord? Ou alors, carrément, c'est retrouver la santé. Ça, c'est pas clair. Ça, c'est la première définition. Si on revient sur l'étymologie de guérir, dans les premiers temps, en fin de compte, le terme guérir, c'était plutôt le fait de... comment c'était le terme? Protéger plutôt, garantir, protéger. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une notion de défense, j'ai envie de dire, de protection. D'accord? Et ça, j'aime bien ce terme-là. Et guérir, à la base, ça vient même de guerrier. D'accord? Après, c'est au niveau du XIIIe siècle, je crois pas avant, les mecs. C'est-à-dire, avant, ils étaient au XIIe siècle. Paf! Il y a eu le XIIIe siècle qui est arrivé. On a vu les choses différemment en disant que c'est là que ça a pris le sens de retrouver la santé. Tu vois ce que je veux dire? Guérir, retrouver la santé. Mais avant, il n'en était même pas question. Il y avait cette notion de garantir, protéger. Et l'étymologie, la racine, vraiment, avec cette partie guerrier, guérir, guerrier. Tu vois ce que je veux dire? Et cet élément-là, je trouve que c'est important parce que lorsque tu as la vision de guérir comme une finalité, comme un objectif, non seulement tu as tendance à bloquer, mais tu es pas dans la notion de protection, tu es pas dans la notion de guerrier, tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand tu as la deuxième vision, l'angle de vue différent du terme guérir, c'est-à-dire comme je le définis, tu vois, comme moi je le vois en tout cas, comme un chemin, comme une direction, là on est plutôt dans le sens de protéger et on n'est pas en train de bloquer, d'accord? Et moi, c'est plutôt ce terme-là qui m'intéresse, enfin cette vision de ce terme-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, une personne qui est en train de guérir, tu vois, c'est quelqu'un qui va vers plus de santé, qui va vers une garantie de sa santé, qui va vers une protection de sa santé. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, je trouve que c'est... déjà, tu n'as pas un objectif fixé. C'est quand j'aurai plus de symptômes que je serai guéri, quoi, tu vois. Par contre, quand tu as la deuxième vision, celle que je préfère, tu vois, lorsque tu tends vers plus de santé, que tu, comment dire, tu retrouves le sourire, quoi, tu vois. Concrètement,
Si tu as la première vision comme une finalité, tu as des améliorations, il y a aussi des éléments où tu vas avoir plus de symptômes des fois. J'en ai parlé assez fréquemment, notamment les détoxifications et les crises d'élimination. Ben, si tu as la première vision, au moindre symptôme qui s'accentue, tu dis putain, je suis pas en train de guérir. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu as la deuxième vision, que tu sais que c'est être juste en mode de guérison, en mode guerrier, que tu cherches plus de santé, et que sur le chemin, il se peut que tu aies quelques galères, mais que tu tends vers plus de santé, que tu tends vers que tu es en train de guérir, dans le sens en train de cheminer vers plus de santé et de protéger, bah du coup, même si tu as des symptômes, ça te permet de garder un peu plus le smile. Et en plus, je trouve qu'on est plus proche de la vérité. Je sais bien que les vérités sont relatives, mais ou alors on est plus proche du réel en fait. Tu vois, et puis tu te sens mieux quoi. C'est vachement mieux à mon sens d'avoir cet angle de vue là sur ce qu'on appelle guérir quoi, d'accord? C'est vachement important parce que du coup, en fin de compte, si tu attends la guérison comme une finalité, ben en fait, c'est que quand tu n'auras plus aucun symptôme que tu seras mieux. Par contre, si tu es en train de cheminer avec la vision de guérir comme un chemin, comme une direction, tant que tu arrives à mettre des choses en place qui tendent vers plus de santé, que tu arrives à être mieux qu'hier et moins bien que demain, tu vois, une progression quoi, et ben c'est bon, tu y es, tu vois ce que je veux dire? T'es plus dans cette démarche-là. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a permis de faire une sorte de libération, parce que après, sinon, on peut très bien, en gardant la guérison comme une finalité, on peut très bien être du genre à créer des nouveaux blocages parce qu'on cherche à guérir. Et c'est con quelque part, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est con, je te juge pas si tu te sens visé, mais moi, quelque part, c'était con parce que j'avais cette vision-là, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est hyper important à mon sens de ne pas créer de nouveaux blocages alors qu'on est dans la démarche de tenter d'aller dans une direction vers plus de santé. D'accord? C'est juste ça que je voulais dire. Et pour finir, en fait, c'était simple. Moi, cette idée-là, elle est venue avec le dernier livre d'Alexandre Jolien. Je te le mets dans la description, le lien en bas. Alexandre Jolien, c'est le terme, c'était... Ah merde, je sais même plus, j'ai même pas noté le titre du livre. C'était quoi? Attends, je vais peut-être le retrouver. Vivre sans pourquoi. Voilà. Itinéraire d'un philosophe en Corée. Voilà, ça y est. Vivre sans pourquoi. Et dans son Vivre sans pourquoi, il a un chapitre, un moment, où il parlait qu'il s'est mis à guérir de l'idée de guérir. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il a guéri, quand il le décrit, de l'idée de guérir en finalité. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça libère vachement de ne pas se mettre de pression avec un objectif de guérison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se trouve, moi j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Le but du jeu, c'est de tendre vers plus de santé. Et tu vois, je suis dans un fauteuil roulant, c'est difficile de bouger les jambes. Il y a des fois, je récupère, des fois, il y a du blocage. Globalement, c'est vachement mieux qu'il y a 1 an et demi, quoi, tu vois? Parce que bien, tu vois forcément que sur la vision globale, sur une longue période, on voit que ça a complètement progressé. Mais c'est pas simple, tu vois, il y a des symptômes, c'est galère. Tu vois, là, je te disais, tiens, je te mets le lien, mais j'ai mis le protocole de Boulet mort. Oui, il me fait marrer celui-là. Et ben, ce protocole-là, l'air de rien, quand tu commences à prendre 2-3 synerstem par jour, c'est pas si simple que ça. Ça va, chez une personne, il va peut-être y avoir pas d'accentuation de certains symptômes. Chez d'autres, il y a des fois, c'est un peu chaud, quoi, tu vois. Moi, il se passe très bien une journée où je prends 3 synerstem, je suis en pleine forme, puis le lendemain, je fais la même chose et je suis à la ramasse. Ça va être un autre plan, je vais peut-être avoir les intestins bloqués, le transit ralenti, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passe pas tout seul, quoi, si tu veux. C'est pas oh bah dis donc, c'était facile à faire. Hein. Non, c'est simple dans le concept, mais c'est pas forcément facile, quoi, tu vois. Donc voilà, ouais, je perds le fil de ce que je veux dire. Donc du coup, si en plus on se rajoute un blocage par le fait
de vouloir cristalliser un objectif précis et tout, qui est par exemple la guérison ultime, tu vois, ben non, ça va être difficile. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tu vois, par exemple, mes jambes, au fond, je sais pas si je les récupérerai. J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je fais tout pour. Du coup, même si je les récupère pas, mon objectif, c'est de tendre vers plus de santé. Et de guérir chaque jour. Tout le temps. Chaque heure même, chaque minute, tu vois ce que je veux dire? D'aller plus vers. Et ça libère. Tandis que par exemple, si je me disais, je serais guéri que quand je serais debout en train de marcher, courir, sauter, danser, tout ça, cette vision-là, si je la cristallise par une guérison ultime qu'il faut que j'atteigne, je vais forcément créer de la déception, de la frustration, des difficultés plus fortes au moindre symptôme. Par contre, si cet élément-là, c'est juste un point de mire au loin, dans le futur, qui me permet de guérir un peu plus chaque jour, que je l'atteigne ou non, là on est bon, on libère. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, j'arrête là, c'est une vidéo courte. Donc je t'invite vachement à faire comme Alexandre Julien, tu vois. Guérir de l'idée de guérir lorsque c'est vu comme une finalité. Et te mettre, tiens, comme l'étymologie, tu vois. Te mettre en mode guerrier, putain. Pas lâcher l'affaire, tu vois. C'est ça quand je dis lâche pas l'affaire. C'est passer en mode guerrier, c'est passer en mode guérison. Mais pas guérison comme une guérison ultime, une finalité. Passer en mode guerrier tous les jours. Et tous les jours faire quelque chose pour tendre vers le fait d'être mieux qu'hier, avoir moins de blocages, moins de difficultés, et moins bien que demain, parce que du coup, demain, ça sera encore mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je t'invite vraiment à faire ça. Je mets la main sur le dessus, on va voir si je te bouge. Ah, il fallait bien que tu bouges un petit peu. Ah, ouais, ben, la tremblote, ça, c'est chiant, ça. Tu vois, c'est un symptôme, il est casse-couille. Mais bon, il fait partie de mon chemin de guérison. Tu vois ce que je veux dire? Allez, guéris l'idée de guérir, prends soin de toi, respecte pour ta santé. Je te dis à bientôt, allez, ciao.